Saviez-vous qu'il y avait des spectacles de drague pendant la Première puis la Deuxième Guerre mondiale? Oui, je vous explique ça. Ça va bientôt faire 80 ans que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée. À la fin, en 1945, c'est plus de 1,6 million de Canadiens qui avaient servi en uniforme pendant les deux guerres. Parmi eux, il y avait Ross Hamilton, né en Nouvelle-Écosse. Il a servi comme ambulancier pendant la Première Guerre mondiale sur le front occidental. Puis ça, c'est son personnage, Marjorie. En 1917, Ross devient une véritable vedette en incarnant Marjorie lors de spectacles militaires avec la troupe de Dumbbells. Il confectionne ses premiers costumes avec des toiles de tente, des vieux rideaux, des plumes d'oreiller. Pendant le reste de la guerre, les performances de Ross puis de la troupe vont vraiment contribuer à remonter le moral des groupes près du front. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant la guerre, le vaudeville était vraiment très populaire. Puis ce qu'on appelle les imitateurs féminins, ça faisait partie de la culture. C'était pas associé à la communauté LGBTQ+, comme ce l'est aujourd'hui. Entre les deux guerres, en 1921, Ross et la troupe ont même joué à Broadway pendant 9 semaines. Leur spectacle faisait aussi salle comble dans plusieurs villes au Canada. Ross Hamilton a ensuite repris du service lors de la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois, son personnage était une chanteuse d'opéra. Mais quand l'armée a découvert son homosexualité, elle l'a renvoyé en 1942 pour des raisons autres que médicales. Ça, c'est le terme qu'on donnait souvent pour se débarrasser des membres LGBTQ+. À l'époque, il faisait face dans l'armée à des persécutions, des arrestations, des dégradations militaires, des humiliations publiques qui étaient cautionnées par le système. Après son renvoi, Ross Hamilton a choisi de retourner vivre dans sa Nouvelle-Écosse natale puis a passé son temps à jardiner puis à aider sa communauté. Aimez-vous ce genre de capsule historique? Dites-moi là en commentaire.